Il n'y a qu'un cow-boy français et ce cow-boy, Yvan Jane, est ce soir avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Bienvenue à vous, Yvan Jane. Merci. Vous êtes donc le seul cow-boy français à évoluer dans le championnat professionnel de rodéo américain. Comment et pourquoi êtes-vous devenu cow-boy ? Moi, c'était mon rêve depuis tout petit, depuis 14 ans. Je voulais devenir cow-boy de rodéo. À 16 ans, je me suis inscrit comme étudiant d'échange et je suis jamais revenu. J'ai fait mes études là-bas et je fais ma vie là-bas maintenant. C'était en 1998, il y a exactement 16 ans. Alors, c'est un sport extrêmement physique. On regarde un extrait de quelques images que vous nous avez apportées. C'était lors de l'une des étapes du championnat américain à Calgary, au Canada. Alors là, comment on se sent après ça ? Après cette monte, on se sent bien parce que c'était une monte qui m'a permis de gagner un petit peu d'argent, de me classer. Mais c'est vrai que le rodéo, on en prend plein, quoi. Ouais. Et puis c'est dur physiquement, c'est assez extrême. Quelle est la règle d'ailleurs du sport ? Ne pas tomber déjà ? Déjà dans ma catégorie, donc qui s'appelle la monte de cheval sans selle, ouais. Je dois tenir 8 secondes pour recevoir un score et il faut pas que j'utilise ma main libre, donc je peux utiliser que ma main avec laquelle je monte. D'accord. Et après il faut que j'éperonne aussi le cheval avec le mouvement du cheval, donc c'est sur 100 points. Ouais. 8 secondes, ça paraît court comme ça, mais c'est bon, là l'image qu'on voyait, vous êtes resté beaucoup plus de 8 secondes. Là 8 secondes, après j'ai le droit donc de me rattraper avec ma deuxième main. D'accord. Et on vient me rattraper. Alors c'est un championnat donc itinérant, là vous étiez au Canada, vous n'êtes jamais au même endroit du coup ? Non, je suis jamais au même endroit dans la même année, donc je circule, je sillonne un petit peu tous les États-Unis et le Canada et je fais mon championnat comme ça. Alors un Français cow-boy aux États-Unis, comment êtes-vous perçu alors qu'on nous imagine souvent avec une baguette et le fromage ? Comment vous êtes perçu vous ? Je suis bien perçu, je fais partie de la famille. C'est une grande famille et il faut savoir qu'il y a beaucoup de cow-boys qui viennent aussi d'Amérique centrale et du Sud, des Australiens. Ouais. Donc ils ont assez l'habitude de voir des étrangers, mais c'est vrai que je suis le seul Européen sur le circuit professionnel. En Amérique du Sud, ce sont les gauchos, c'est ça ? Les gauchos, ouais, les gauchos. On vous surnomme, je crois, Frenchman, Frenchy, French fry. French fry, ce sont les frites, c'est ça ? Voilà, les frites, voilà, j'ai plein de surnoms, ouais. Alors, vous visez le titre de champion du monde. Est-ce qu'à vos yeux, c'est envisageable ou est-ce que vous avez encore une grande marge de progression avant d'obtenir ce titre ? C'est pas une marge de progression, c'est surtout une marge de pas se faire mal. C'est-à-dire qu'il faut réussir à tenir une année sans se faire mal pour finir généralement dans les 20 meilleurs. Et ça a toujours été un petit peu ma difficulté, c'est de rester... De rester en bonne santé. Ouais. Est-ce que vous êtes suivi justement, puisque vous parlez de santé, par des médecins ? Est-ce qu'il y a des spécificités à ce sport ? Déjà, il y a énormément d'entraînement, de la salle de gym, tout ça. Et puis, oui, il y a je vois des médecins régulièrement qui s'occupent de mes blessures. Les entraînements, comment se passe-t-il ? On imagine, vous avez dit, beaucoup d'assouplissement, il faut beaucoup de souplesse pour le corps. Physiquement, on imagine que vous soulevez quelques charges quand on vous voit ? Oui, je fais beaucoup de gym, donc je fais aussi de la boxe pour mettre en condition physique. Et puis, oui, des étirements, tout ça, pour éviter de se faire mal. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, en 2014, vous êtes parti, on l'a dit, il y a 16 ans, en 1990, comment vous expliquez qu'il y ait aussi peu, d'ailleurs un seul cow-boy dans le championnat américain ? Ça demande énormément de sacrifices, je crois que c'est ça, et il faut les faire jeunes en plus. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à laisser la famille, les amis comme ça derrière et de partir à l'aventure. C'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Alors vous êtes originaire du sud de la France, je crois très précisément de Marseille, si je ne m'abuse. Voilà, moi je suis entre Marseille et Toulon, d'un petit village. Ouais. Voilà, un de vos projets, je crois savoir, après le rodéo, c'est justement de faire connaître la Provence aux Américains, c'est ça ? Oui, voilà. Bon, on a déjà commencé un petit peu. Là, on a lancé notre compagnie qui s'appelle Lost Provence, qui est basée aux États-Unis, et on emmène des Américains donc dans la région de Marseille, le Luberon, et on fait visiter par petits groupes les coins un petit peu plus cachés de la Provence. Et c'est vraiment la Provence, c'est mon amour. Eh bien, merci à vous, Yvan Jane, d'être venu témoigner sur Plateau TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes donc le seul cow-boy professionnel français au Texas dans le championnat américain et que vous serez en démonstration ce samedi à Versailles, près de Paris. Merci à vous, Yvan Jane. Merci.